Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là je porte le t-shirt hein, de Selom et Matisse. Voilà, Selom et Matisse. Regardez bien le t-shirt. Vérité et justice pour Selom et Matisse. Une mort, demain deux morts de deux jeunes du Nord. Lorsque on est parti à Roubaix, ben, il n'y a pas 3 4 semaines de ça, on a rencontré la famille, du moins les deux familles, deux jeunes hommes morts suite à une course-poursuite avec la police nationale, où la famille se batte, bec et ongle pour avoir la vérité. C'est pas en région parisienne, c'est pas à Paris, là on parle du Nord. Et la vidéo que je vais faire aujourd'hui, si je dis, je vais tout faire pour pas insulter, mais elle va être sérieuse cette vidéo-là. Je demande s'il vous plaît, partagez-la un maximum. Parce qu'à un moment donné, parler pour parler, il faut arrêter. Il faut arrêter. Regardez bien, ces deux personnes, deux jeunes hommes qui avaient toute la vie devant eux, suite à une course-poursuite avec la police nationale, ils sont morts. Ils sont morts, c'est une réalité. Ensuite, à Nantes, vous avez bien vu, on n'en a pas parlé. À Nantes, il y a un jeune homme qui s'est fait tirer dessus. On a tout fait pour ne pas en parler. Car à un moment donné, nous, la Révolution est en marche, c'est parti d'un constat hyper simple. On n'alimente plus. Sur les réseaux sociaux, depuis avant-hier, je vois tout et n'importe quoi. Je vois tout et n'importe quoi. Je vois tout le monde va de son message. Mais à un moment donné, c'est pas sur les réseaux sociaux on change les choses. C'est pas sur les réseaux sociaux on change les choses. C'est bien de véhiculer le message. Il le faut. Mais à un moment donné, lorsqu'on parle quand même d'un jeune homme qui s'est fait tirer une balle, mais normalement, là, on passe à notre petit frère, à notre petite sœur. Les 30 personnes, s'il vous plaît, partagez un maximum, parce que là, je vais dire des vraies vérités. Les Français d'origine étrangère, de confession musulmane, on n'est pas respectés en France. Les Français d'origine étrangère, de confession musulmane, on n'est pas respectés en France. Et peu importe de la confession que vous êtes, s'il vous plaît, partagez cette vidéo et écoutez-la bien. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire de la fausse démagogie. Il faut arrêter de dire, ouais, mais on est tous pareils en France, on est tous unis, la population française, on est tous ensemble. C'est faux. C'est faux. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Car, à Nantes, un jeune homme s'est fait tirer dessus. À la télévision française, on a vu Alliance Police Nationale parler. On a vu Unité SGP Police FO parler. Les deux syndicats de police qui parlent au nom des policiers. Ils ont ouvert leur gueule hier, avant-hier, blablabla. Ce matin, ou depuis hier, on entend comme quoi le policier, il est revenu sur ses dires. Que le policier, il a dit clairement, au final, c'était de la légitime défense. Au début, il a dit comme quoi le jeune homme, il a touché quelqu'un, alors qu'au final, heureusement, il y avait les témoins et tout, etc. Ils ont réussi à prouver par A plus B que, en faisant ma chère, il a touché aucun policier. Donc le policier, il a menti. Il revient sur sa décision. L'histoire, il y a eu des émeutes, ça a brûlé, ça a fait un bordel pas possible. Et à aucun moment, ça en parle à la télé. Aucun syndicat se prononce. Aucun syndicat refait un mea culpa, dire voilà, le policier, même si on défend toujours le policier, car ça reste un collègue, mais il a menti. Il a menti. Ils ont tué un petit jeune homme de même pas 20 ans. Ils ont tué un jeune homme de même pas 20 ans. Le policier, il a tué un jeune homme de, je sais pas, de même pas 20 ans. Il a assassiné. Je le dis et je l'assume, normal. Quand on va commencer à se réveiller, depuis la mort de Lamine Dieng, à Paris, en 2007, il y a exactement 100 personnes qui sont mortes entre les mains de la police nationale. 100 personnes. Comment vous voulez que je m'excite sur une mort en plus? On s'y habitue. On s'y habitue. On s'habitue à des personnes qui meurent entre les mains de la police nationale. On s'habitue à avoir des violences policières sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça a été la chose la plus néfaste qu'ils ont créée. Car on s'habitue. À force de voir des vidéos, à force de voir des images, à force de voir des faits divers, et bien sans le vouloir, ça rentre dans notre subconscient et on l'accepte. J'ai la haine là aujourd'hui, c'est plus possible. Et c'est quand on va commencer à se réveiller, les 43 personnes? C'est quand on va commencer à se dire, ok, c'est bien beau Facebook, ok, c'est bien beau de laisser des messages de compassion, mais comme moi, les 41 personnes qui regardaient, comme moi, qu'est-ce que je fais moi, à titre personnel, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de violence policière autour de mon environnement? Je sais pas. À un moment donné, il faut qu'on se réveille tous ensemble. Pourquoi si je fais cette vidéo-là? Quand je dis coup de gueule contre la République, il y a 2 3 semaines de ça, il y a 8 personnes du FN, du Front National. Faut pas arrêter de dire crépuscule de droite. Il n'y a pas de crépuscule de droite en France. C'est le FN, le Front National. Des personnes qui votent Marine Le Pen. Faut pas aller plus loin. Et j'en suis sûr que si demain on regarde pour qui ils ont voté,
Tous les 8 personnes qui avaient été interpellées il y a 2-3 semaines sont du Front National, sont du FN, sont juste simplement de l'extrême droite. Ça s'arrête là, point barre. Car lorsqu'il y a les gauchistes qui cassent tout sur Paris, ils arrivent à dire c'est l'extrême gauche. Hein. Ils n'ont pas de mal à dire c'est l'extrême gauche. Mais quand c'est des 8 personnes, d'anciens policiers, d'anciens militaires, qui foutent le bordel, qui veulent tuer du musulman comme eux disent, là non, là c'est le groupuscule de droite. Non, c'est des extrêmes droites. Mais écoutez-moi bien les 50 personnes qui auraient dans le direct, pourquoi je suis vénère, pourquoi je suis énervé aujourd'hui, pourquoi je sors de mes gonds. Comment ça se fait que le chef de ce réseau terroriste, il est libre? Répondez-moi. Comment ça se fait qu'en France, un chef d'un réseau terroriste, il marche en toute liberté? Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Combien de personnes, ils m'ont contacté, moi, Adama Traoré, me dire, Adama, il faut parler pour Tariq Ramadan. Adama, il faut faire quelque chose pour Tariq Ramadan. Adama, ce qui vit Tariq Ramadan, c'est une injustice. Adama, c'est pas normal ce qui arrive à Tariq Ramadan. Combien de personnes m'ont contacté par rapport à Tariq Ramadan? Le mouvement de la Révolution islamique, j'en ai été clair. On ne connaît pas assez le sujet de Tariq Ramadan. Mais Adama Traoré, moi, personne, je sais très bien qu'il y a une réelle injustice dans tout ça. Je sais très bien qu'il y a une réelle instrumentalisation par rapport à ce qui est arrivé aux femmes, par rapport à ce qui est arrivé à Tariq Ramadan, par rapport à ses prises de position à l'échelle nationale. Et ça, c'est une réalité. À un moment donné, il faut parler clair, car c'est une personne de confession musulmane. Comment ça se fait qu'un groupe, Tariq Ramadan, est croupi en prison, on ne sait même pas dans quelles conditions il est en prison, tout le monde en a rien à foutre. Tout le monde en a rien à foutre. Tout le monde en a rien à foutre. Aucun lobby, soi-disant, de confession musulmane à l'échelle nationale a accompagné à essayer de savoir qu'est-ce qui se passe réellement par rapport à Tariq Ramadan. Rien. Aucune autre institution a essayé de trouver une solution par rapport à Tariq Ramadan. Aucune institution. Alors, on n'a rien à foutre, c'est quoi sa confession? Là, on parle des conditions. Donc, comment ça se fait un chef d'un groupe terroriste d'extrême droite est libre? Il a été libéré, allez regarder, il a été libéré. Il y en a 4 qui ont été mis en détention provisoire et 4 autres qui ont été libérés, dont le chef du groupe terroriste. Parce que c'était un ancien policier. Parce que c'était un ancien policier. Parce que c'était un ancien policier. À un moment donné, il faut parler français. Il ne faut pas aller plus loin. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui en France, la République ne protège même pas les Français de confession musulmane où ils ont laissé libre le chef terroriste? Heureusement le parquet l'a fait appel. Ouais, heureusement ils font semblant, ils font appel. Mais déjà comment il est libéré déjà? Je vous promets, les 62 personnes qui regardent en direct, je vous promets, ça aurait été un Français de confession musulmane qui aurait été avec ses 7 potes. Disons moi Adama. Ben moi Adama, je suis avec 7 potes à moi. On se tape un délire, on va agresser des personnes, on se tape un délire, on va agresser des policiers, on fait tout un truc et tout pour agresser que des policiers, ils nous interpellent, plus jamais ils me libèrent, non. Plus jamais je suis libre. Dites-moi le contraire, les 65 personnes qui regardent en direct. Plus jamais moi ils me libèrent. Demain, moi et 7 potes à moi, on crée un groupe, on veut tuer des policiers, clair, on veut tuer des policiers, ils m'interpellent, ils voient qu'on a essayé d'essayer des bombes, on a essayé de faire tout et n'importe quoi, jamais je suis libre. Jamais me libère. Jamais. Comment ça se fait qu'en France, les Français d'origine étrangère, on est stigmatisés? Il y a un apartheid. Il y a une ségrégation en France. C'est une réalité. Aujourd'hui, les policiers ont le droit de tuer. On leur donne le droit de tuer aux policiers aujourd'hui. Quand on voit un policier, clairement, il a tué un petit jeune de même pas 20 ans, il se permet de mentir. Il a tué en pleine journée comme ça, normal. Donc, en France, on permet à un policier en pleine journée de buter un être humain. Et j'ai la haine là. Là, je peux plus. Hey, je suis un humain. Là, je vous promets, le 8 là, je fais une mobilisation par rapport au galion. Après, je m'arrête. Je suis obligé, parce que moi-même, je vais commettre l'irréparable. Je suis un humain. Je suis désolé et je vous aime. Et j'ai donné ma vie pendant 1 an et demi, moi. Voilà, maintenant, je parle en mon nom. Adama Traoré, vécu à Aulnay-sous-Bois. J'ai donné ma vie pendant 1 an et demi pour vous, les 60 personnes qui regardent en direct. Et au plus profond de moi-même, moi j'aime tout le monde. Et je fais aucune différence de couleur, d'origine, de confession, de métier. J'en ai strictement rien à foutre, moi, à titre personnel. Mais quand je vois aujourd'hui que la France, la République permet à un chef terroriste, d'être libre, son contrôle judiciaire, non, je peux plus. Et je suis un être humain. Et on est où là?
Un chef, allez vérifier. Le chef terroriste est passé à la télé, c'est passé dans tous les médias. Et soi-disant, ils ont, en catimini, ils n'ont pas trop fait bruit, mais c'est passé dans tous les médias. Aujourd'hui, le chef terroriste, il est libre. Donc lui, il a voulu tuer des Français de confession musulmane. Ils ont fait toute une histoire, ils ont essayé des bombes et tout. Ils n'ont pas sécurisé les lieux de culte. Ils n'ont pas sécurisé les écoles républicaines qui sont quand même de confession musulmane où ils donnent des cours des écoles privées. Et au final, ils libèrent carrément le chef terroriste. Oh, on est où? À Nantes. Le policier, il ment. Le policier, il ment. Au début, il parle de légitime défense ou je sais pas quoi. Et il dit comme quoi, quand ils ont fait machin, ils ont touché un policier. Au final, ils se rendent compte qu'ils ont touché aucun policier. Il a tapé un muret. Heureusement, il y avait les témoins. Au final, le policier revient sur sa déposition. Normal. Le policier revient sur sa déposition. Il a tué un être humain. Normal. Pendant 3 jours, Nantes, ça brûle. Normal. Ils vont dire c'est à cause des jeunes, c'est encore les jeunes, c'est encore les jeunes, ils brûlent les jeunes ce qu'ils font ci. À la télé, ce matin, j'entendais que ça. Ils interviewaient les passants. Oui, je demande aux jeunes d'aller travailler. Oui, on a demandé d'interpeller ces jeunes-là. Oui, mais et le policier, on n'en parle pas, le policier. On ne parle pas de tous, d'où tout vient. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les habitants de Nantes pètent les plombs? Désolé, je suis énervé. Pètent les plombs. Pourquoi ils pètent les plombs, les habitants de Nantes? Parce qu'il y a un policier, en pleine journée, il fait partie du corps d'encadrement et d'accompagnement, ça s'appelle exactement les CEA, c'est un gardien de la paix. En pleine journée, c'est permis de buter un être humain. Et je sais pas, à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Et s'il vous plaît, et là, c'est pas un jeu, je suis en direct, je suis chez moi, je respire, j'ai du sang. Ça fait 1 an et demi que je lutte, moi, dans ma théorie à titre personnel, sur les violences policières. Je suis légitime à dire ce que je dis aujourd'hui en direct. Je suis légitime. Je défie quiconque de me dire que je suis pas légitime. Je défie quiconque de dire que je suis pas légitime. Là, il y a 80 personnes. À un moment donné, il faut qu'on se réveille tous ensemble. Ils nous tuent, ces gens-là. Ils nous tuent psychologiquement en libérant des chefs terroristes. Ils nous tuent physiquement en laissant des policiers nous buter en pleine journée, en pleine rue à Nantes. Regardez ça. Et ça, c'est Mathis. Regardez, c'est l'homme et Mathis. C'est l'homme et Mathis. C'est 2 jeunes du Nord où, lorsqu'on est parti il y a 3-4 semaines, on a rencontré les parents par hasard. Dans un truc forain où il y avait des choses et tout, etc. Ils m'ont raconté leur histoire, j'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant. Regardez la photo. 2 gamins, ils avaient toute la vie devant eux. Regardez-les. On fait comment? C'était là, c'était en septembre, c'était fin septembre, ça. Donc ça veut dire, on fait quoi? On fait quoi? Eh ben moi, je vous promets. Je vous promets, moi, à un moment donné, à titre personnel, je vais arrêter de parler. Moi, je vous le dis, ceux qui me connaissent. Et hier, j'étais... Attends, Azira, tu vois pas, on va pas y entendre parler? Désolé, je suis énervé. Hier, on était à l'Assemblée nationale. Avec les députés de la France Insoumise, où on a mis les costards, cravates, ce que vous voulez, on s'est parlé, aux Français même soutenus, ça, y a pas de problème. Mais nous, à côté de ça, on reste des mecs de quartier. Nous, dans les quartiers, ils nous ont coupé l'éducation politique, alimentaire et populaire. Mais on a l'éducation parentale. Nous, dans nos quartiers, on est déterminés. C'est-à-dire, quand dans nos quartiers, on va commencer à prendre conscience qu'on a une conscience politique. Quand dans nos quartiers, on va commencer à s'organiser intelligemment. Quand dans nos quartiers, on va commencer à prendre conscience que nos petits frères et nos petites sœurs, nos parents et nos parents... Ouais, on va dire un peu... Mais je me calme pas aujourd'hui. Je me calme pas parce que pour finir, écoutez-moi bien les 100 personnes, je suis vénère. Vendredi, c'est quand? C'est quand je suis parti voir au commissariat. Il y a 2, 3, 4 jours de ça. Je vais au commissariat. Mon mari est en train de m'appeler. Je vais au commissariat. Je change comme ça, je vais à un jugement d'une maman de Villemomble qui passe aux assises avec des policiers. Une maman qui s'est fait crever l'œil par des policiers. Ils ont crevé son œil. Imaginez votre mère, les 100 personnes qui regardent en direct, imaginez votre mère qui se fait crever l'œil à cause d'un policier. Là, le jugement, je crois, a duré 2 semaines aux assises. Vous savez quoi, les personnes qui regardaient là, et ceux qui marchent là, les marcheurs, moi j'appelle ça les marcheurs blancs. Moi, les marcheurs blancs, j'appelle ça comme dans Game of Thrones, ils marchent pendant 4 ans, 5 ans, et après ils arrivent. 4 saisons, ils ont marché les marcheurs blancs dans Game of Thrones. Et ben vous savez, ce jugement, 2 semaines, où c'était ouvert au public et tout, ben il n'y avait personne. La famille de Villemomble, une histoire hyper médiatisée, personne ne les a accompagnés. Mais vous savez quoi, maintenant les 96 personnes qui regardent en direct? Les policiers, ils ont tous été acquittés. Tous étaient acquittés, les policiers. La maman n'a pas eu d'indemnité. Et dans l'histoire, il y avait 2 frères comme quoi ils avaient fait des violences policières. Et ben il y a un qui a été condamné à 6 mois de sursis. Putain.
Comment après on me dit à moi, je peux croire en la République française? Comment aujourd'hui, je sais pas, les 100 personnes qui regardent en direct, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, la révolution est en marche. Hey, j'en ai perdu mon travail. J'en ai perdu mes indemnités. Exactement 48 000 euros bruts, moi j'ai perdu pour la révolution. 48 000 euros bruts. 48 000 euros bruts, j'ai perdu moi pour faire la révolution. J'ai perdu mon travail, j'étais fonctionnaire territorial. Je travaillais pendant la ville d'Aulnay-sous-Bois. Désolé, je suis un peu vénère. Je travaillais pour la ville d'Aulnay-sous-Bois pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et j'ai arrêté des guerres de quartier. Et je me suis donné, j'ai payé des séjours de ma poche. J'ai fait des trucs, oula, 3 fois, des trucs que même un élu ne peut pas faire pour les jeunes de sa ville. Je me suis pris la tête pour les petits de ma cité, moi. Moi, j'ai fait des trucs de gueudin dans ma ville afin de faire en sorte que les petits, les grands frères, les grandes sœurs et tout, etc., ils puissent avancer. Moi, j'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit dans ma ville d'Aulnay-sous-Bois. J'ai fait quiconque de venir en face de moi, j'ai essayé, Adama, tu vas manquer de respect, tel truc ou t'as fait tel truc. Mais ça, à un moment donné, j'ai envie de pleurer. Et là, j'ai envie de pleurer, parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus comment il nous manque de respect en France, les Français d'origine étrangère. Et tous les Français qui ne sont pas d'origine étrangère, si vous ne condamnez pas ça avec nous, vous êtes complices. Tous les Français qui ne sont pas d'origine étrangère, si vous ne pointez pas ça du doigt, vous êtes complices. Quand je dis Français d'origine étrangère, je ne parle pas que des Noirs et des Arabes, là. Je parle des Espagnols, je parle des Italiens, et je parle aussi des Portugais. N'oubliez pas, lorsque vous êtes arrivé en France dans les années 1920 ou 1915, vous avez vécu la même misère que nous, on vit encore au jour d'aujourd'hui. N'oubliez jamais ça. Quand je parle de confession, je pense aussi des Français de confession juive. N'oubliez pas ce que nous, on est en train de vivre, nous, les Français de confession musulmane, dans les années 1940, vous avez vécu la même chose. Le Canada ne voulait pas accueillir des Français d'origine juive. Et les Américains, c'était la même chose. N'oubliez jamais ce que vous avez vécu en 1940, entre 1940 et 1945. N'oubliez pas que dans le CRIF, en 1943, il y avait des gens de toute confession. Il y avait des bouddhistes, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans dans le CRIF. J'ai fait quiconque de dire le contraire. Allez vérifier vous-même pour l'histoire. Mais à un moment donné, si on n'a pas compris que là, ce qui se passe pour les Français d'origine étrangère et de confession musulmane en France, on va jamais avancer. C'est pas possible. On est tous libres et égaux en droit. Il bute un petit jeune homme en plein cœur de Nantes. Le policier ment normal. Personne n'en parle à la télé. Le chef terroriste de 8 personnes, ça a été hyper médiatisé et libre. Personne n'en parle à la télé. Aucune grosse association, il serait personne. Et je vous promets, et là je vais m'en arrêter à là. Le mouvement La Révolution est en marche, on a clôturé les 1 an et demi où on a fait un vrai état des lieux à l'échelle nationale. On a 7 sujets à l'échelle nationale. Là, vous avez bien vu, hier, on était à l'Assemblée nationale. Hier, on était à l'Assemblée nationale. On a rencontré des députés, on a parlé, on a fait juste un débat d'idées sur les violences policières et sur les bailleurs sociaux. C'est pas nos amis, on n'est pas des amis, rien de tout ça, on a juste discuté en bons termes. Nous, on reste libre, eux, ils restent libres. Personne va nous acheter, nous. On discute, mais on ne s'achète pas. Là, on va travailler pendant 2 mois sur tous les domaines administratifs. Et je vous promets sur ce que j'ai de plus cher. Ceux qui me connaissent, allez demander à n'importe qui m'ont connu de près comme de loin. Car je suis très connu. Avant ça, j'étais dans la musique. Avant ça, j'étais dans l'automobile. J'étais responsable d'antenne jeunesse pendant 10 ans. J'ai été dans la rue. J'ai fait beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire, je connais du monde en Ile-de-France, voire même en France entière. Je ne suis pas une personne, sans prétention particulière, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui, Adama Traoré. C'est pas sans prétention particulière. Je vous promets, et je vous promets, comment on va s'organiser, lorsqu'on va reprendre en septembre, lorsqu'on va atteindre les 2020, les municipales 2020, lorsqu'on va atteindre la présidentielle 2022, après la présidentielle 2022, la révolution va commencer. Et je vous promets sur ce que j'ai plus cher sur la tête de ma mère, qu'on va nettoyer au Karcher toute la racaille au col bleu. Plus jamais un policier pourra violenter un être humain sans se dire que la révolution va pas être sur ses côtes. Plus jamais un policier pourra se permettre de cracher sur un être humain sans se dire que la révolution est en marche et sur ses côtes. Car cette putain de République française, elle est peu à notre protection. Et je dis bien, je pèse mes mots. Je connais le poids des mots en politique. Je dis bien, cette putain de République française, croyez-nous, on va la nettoyer au Karcher. Car cette République française, elle ne protège plus. Moi, au jour d'aujourd'hui, là, tout de suite, alors je vous parle, à partir du moment où je vois qu'il libère un chef terroriste est libre aujourd'hui. Un chef terroriste ou qui a voulu tuer des Français de confession musulmane, il est libre. À titre personnel. Aujourd'hui. Putain de République française. Ciao.